Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de ce dimanche 16 octobre 2022. Au menu, on ira dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Mikao, où les riverains font face à l'impraticabilité des routes. On a recueilli pour vous quelques propos. Dans Sawa, on recevra Rami Maki, un Libanais contraint de quitter le Liban pour la Côte d'Ivoire. On revient sur son intégration dans le pays. Puis avec Billy Didier, nous vous ferons découvrir un nouveau talent musical. Bonsoir et bienvenue. Les habitants du quartier Mikao à Yopougon crient de nouveau leur ras-le-bol. Après les coupures incessantes d'eau, ils font face à l'impraticabilité des routes. Elles sont en effet dégradées au point que les automobilistes n'y ont plus accès. Une situation décriée par les riverains. Notre reporter Laïla Nassar a recueilli pour vous quelques propos. Nous sommes à Mikao, un sous-quartier de la commune de Yopougon. Impossible de se balader dans le quartier. Et pour cause, l'impraticabilité des routes qui laissent les populations malheureuses. La voie est très dégradée. Les véhicules ne peuvent même pas rentrer dans le quartier. Tout est gâté. Ils vont rentrer là, le véhicule, tout va se gâter. Comment vous voyez? On ne peut rien faire. Il faut bien les dessins pour marcher. Si tout le temps n'est plus là, même là, c'est la merde. C'est un quartier qui est très peuplé. On ne peut rien faire dedans. Donc vraiment, que l'État essaie de voir quoi. Sinon, vraiment, ça ne nous arrange pas. Il n'y a pas route. Il n'y a même pas route même pour entrer dans Mikao. Tout est gâté. Parce que quand ça pleut là, on ne peut pas marcher sur la route. Même les voitures là, quand ils marchent là, ça a mis le problème. Ici, le moto, on ne peut pas. Donc quand vous vous réparez, ça nous fait plaisir. J'ai déménagé dans ce quartier, ça fait 1 an. Mais on dit cette situation, ça fait au moins 5 ans. Bonsoir. Ça fait au moins 5 ans. Donc vraiment, quand il pleut, il n'y a pas de route. De nombreuses communes d'Abidjan sont victimes de l'impraticabilité des routes, causant embouteillages et accidents de la route, en majeure partie. Nous faisons maintenant la connaissance d'un jeune Ivoirien du nom de Touambi qui fait quelque chose de remarquable au Black Market d'Adjamé. Il s'est donné pour mission d'assainir les caniveaux, un acte qui ne laisse personne indifférent. On le découvre dans ce reportage. Jeune volontaire, Touambi Foué a décidé d'entretenir les caniveaux du Black Market. Cela depuis un peu plus d'1 mois. Chaque jour, chaussé de ses gants et bottes, il fait le tour des caniveaux 4 à 5 fois dans la journée pour enlever les ordures qui y sont déversées. Une fois le travail achevé, je viens faire c'est assez pour moi. Chez moi maison, je suis venu de là, de m'appeler. C'est mon quotidien. Nous travaillons ensemble. Nous collaborons ensemble. Dans le but, c'est un niveau d'une jeune fille et puis Côte d'Ivoire gagner. Dans un premier temps, tout va commencer au black. Donc si c'est ça, Je peux nettoyer 5 à 4 fois. Et puis ne pas prendre pour constater, tu vois. Comme on le fait, tu vois souvent 500, 300, 900. C'est bon, on a quoi, en tout cas, Travailler chaque jour à rendre salubres les carrefours ainsi que les caniveaux est un acte de civisme à saluer de la part de Touambi. Laïla a reçu, comme chaque semaine, un nouvel invité sur le plateau de Sawa. Il s'agit du Libanais Rami Maki, né en Côte d'Ivoire depuis en 1992. Il ira vivre au Liban jusqu'à l'éclatement de la guerre israélo-libanaise qui va le contraindre à revenir ici en Côte d'Ivoire. Depuis, il s'est trouvé son chemin car il est aujourd'hui artiste peintre, aussi consultant en durabilité. On revient sur son parcours.
Donc, Voilà, en fait, quand tu as quitté la Côte d'Ivoire pour le Liban, tu t'es retrouvé avec des personnes avec qui tu étais déjà en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est juste le lieu qui changeait, mais pas l'entourage, en fait. Je ne les connaissais pas, mais on venait du même pays. Ok. Et, pour arriver au même pays. Au Liban. Ok. Donc, dans l'histoire, tu arrives au Liban, tout se passe bien jusqu'en 2006, où l'histoire semble se répéter. Il y a la guerre entre l'Israël et le Liban et une instabilité politique. Donc, tu dois revenir encore en Côte d'Ivoire. Comment tu vis la situation et qu'est-ce qui se passe ensuite? Je reviens en Côte d'Ivoire pour une courte durée, le temps que la guerre se calme. Et après, je retourne au Liban pour continuer mon cursus, pour finir mes études. Je passe la terminale et après, je commence l'université pour enfin me focaliser sur ce que j'aime faire, l'art. Ok. Et c'est là que je commence. L'art. Voilà. Les mariages interreligieux sont différemment perçus en fonction des communautés religieuses. Qu'est-ce qu'un mariage interreligieux? Que nous dit la religion sur ce sujet? L'autorise-t-elle? Pour en savoir plus, nous avons reçu sur notre plateau quelques hommes de Dieu. Je vais prendre 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car si nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Est-ce qu'il est permis à 2 personnes qui n'ont pas la même conviction religieuse de se mettre ensemble? À un moment donné, il y aura scission. À un moment donné, il y aura des problèmes dans le couple. Qu'est-ce que la Bible dit par là? Dans le texte d'Esdras que nous avons lu, le peuple saint de Dieu, Israël, c'est-à-dire nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous interdit de nous mettre en alliance avec d'autres personnes qui n'ont pas ce Dieu. C'est dans une ambiance à l'ivoirienne que le couple Yao a récemment officialisé sa relation. En effet, les 2 tourtereaux se sont dit oui à la mairie de Yopougon. Avant de se rendre à l'église pour la bénédiction nuptiale, on a fait pour vous une compilation des grands moments. Monsieur Bécan et Monsieur Yao, ici présent. Étant rempli, je prononce au nom de la loi que vous êtes unis par le mariage. En nous passant. C'est la validité de refuser. Désormais, ce sera Monsieur et Madame Yao. Monsieur et Madame Yao, qu'elle vous fasse. Ici, voilà, vous avez 11 cases. Donc, vous devez remplir ça, puis revenir le voir pour un nouveau casier. Avec Billy Didier, on découvre maintenant un tout nouveau talent musical. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et bienvenue dans la grande édition de Pépé Soup. Alors je vous amène dans un jardin paisible ce dimanche pour rencontrer Andy. On l'appelle Andy, Andy Biscuit. Pourquoi Andy Biscuit? Il va vous le dire vous-même. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas qu'on puisse l'appeler Biscuit comme ça à tout moment. Alors pour tous les amateurs et tous les téléspectateurs de Pépé Soup, allons à la découverte de Andy Biscuit.
Andy. Ah, le frère. Ça veut dire? Attends. Non. Oh, non. Comme toi. Attends, non, assis-toi. Mais je t'ai cherché. Non, attends. Et puis. Il rêve ou bien? Non, tu rêves pas. Je t'ai cherché. Le père Billet Didier lui-même. Himself. On m'a dit que je pouvais te trouver comme toi. Attends, comme toi. On m'a dit que je pouvais te trouver ici dans ce jardin calme. Mais on dit Andy Biscuit. Mais moi, je suis allé te chercher dans le coin où tu vends des biscuits là. Mais pourquoi on t'appelle Biscuit? Je comprends pas. Dis-moi. Non, on m'appelle Biscuit parce que ma manière de vendre des biscuits là, c'est une manière spéciale. Moi, j'ai cru que c'était les femmes qui disaient c'est mon petit biscuit. Non, c'est pas ça. Non. Mais comment tu vends? Quelle est la différence entre toi et un autre vendeur de biscuits? Voilà, c'est que quoi? Au début, je vendais normalement comme tous les vendeurs. Je venais, bonjour monsieur, bonjour madame, il y a des biscuits, c'est 500 francs. Mais on ne me regardait pas. Un jour, je me suis arrêté un carrefour comme ça. Je me dis, mais attends, depuis 6 heures, je me suis réveillé. Mes biscuits, j'ai pris à 8 heures. Maintenant, il est 13 heures. Il n'y en a même pas encore vendu pour 5 000. Je dois vendre au moins pour 40 000 pour avoir au moins mes 5 000 francs comme bénéfice. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Mais il a crié. Je dis, mais il y a quoi? Et c'est qu'on va sorti en même temps. Attends, et comment tu fais pour attirer les gens, par exemple? Tu as des airs que tu chantes pour les attirer? Vas-y, dis-moi. Montre-moi. Voilà. Je chantais comme ça. Je faisais, il y a quoi? Maintenant, je faisais les coupés décalés, je faisais les musiques. Je faisais les rythmes. Vous voyez, non? Mais on m'a dit un jour, quelqu'un m'a dit, mon petit, mais tu chantes là. Tu as la voix de quelqu'un, genre Baïs Pinto, opéra, gospel. Respect. Voilà. Alors, fais-nous du Baïs Pinto. Vas-y, montre-moi. Moi, je suis déjà sous le charme. Mais je peux faire ça en biscuit, hein? Oui, en biscuit, vas-y. Ok. Il y a biscuit 500. Il y a biscuit 500. Yeah. Il y a biscuit. Il y a biscuit 500 francs le paquet. Biscuit délicieux, très délicieux. Il y a biscuit. Non, mais ça il y a biscuit. Mon joli papa, il y a biscuit délicieux. Et non, il y a biscuit. Maman, il y a biscuit. 500 francs le paquet. Il y a biscuit. Non, bravo. Non, mais tu as la voix. Mais tu pourrais faire de l'opéra, carrément. L'opéra. Est-ce que tu as appris? Qui t'a appris ça? Où est-ce que tu as appris ça? Bon, comme on le dit en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est un pays rempli de talents. C'est comme au Brésil, tout le monde ne peut pas jouer dans l'équipe nationale, mais tout le monde sait jouer au foot. C'est comme ça en Côte d'Ivoire, on est versé. Mais on fait comment? On a besoin de vous. Montre-moi ton côté. Je sens en toi vraiment le côté... Un peu d'opéra, quoi. Non, je sens ça. Vas-y. Pour les téléspectateurs de Pépé Soupe, Andy Biscuit dans l'opéra Biscuit. Attends, marche un peu là, il prend la démarche. Quand il vient, il fait comme ça. Hein. Vas-y, marche donc. Comptez, partiront. Il y a biscuit 500. Venez voir mes biscuits. C'est 500 francs le paquet. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est comme ça que ça se passe dans la grande édition de Pépé Soupe. Et aujourd'hui, vous avez découvert Andy Biscuit. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la découverte d'un autre talent, quelque chose d'autre. En tout cas, Andy Biscuit, merci. Pour Pépé Soupe, dis-leur au revoir à tous les fans que tu viens de te faire là. Pépé Soupe, Kotalaga Pépé, il fait un peu le coup décalé. Comme tu veux. Pépé Soupe,
Kotalaga Pépé Soupé, au revoir, Pépé Soupé. Kotalaga Pépé Soupé, au revoir, Pépé Soupé. C'est grâce à toi aujourd'hui, ils vont voir les enfants cachés, les talents cachés de l'Afrique, les talents cachés, les talents cachés de la Côte d'Ivoire. Merci, Papa Billet DJ, oh ayo, ayo, kaka. En tout cas, merci à tous les téléspectateurs. Tous les téléspectateurs de Pépé Soupe, c'est Andy Biscuit, à dimanche prochain. Merci. C'est ainsi que s'achève cette grande édition. Je vous remercie de votre fidélité tous les dimanches à ce programme. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.